Bonjour Émilie, Bonjour Dométie. merci d'avoir accepté cette astro-rencontre avec moi, donc, qui est l'occasion de discuter pendant une vingtaine de minutes avec un astrologue VDAF et de l'écouter sur son parcours et sa vision de l'astrologie. Et donc aujourd'hui, c'est avec vous, Émilie Charton, qu'on va discuter. Donc bienvenue, bienvenue. Euh, Merci. Est-ce que pour faire connaissance et entrer tout de suite dans le vif du sujet, vous seriez OK pour nous partager votre thème? Oui, avec plaisir. Euh, oui, voilà. Donc effectivement, voilà, c'est ma carte. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est la conjonction du Soleil à Uranus, hein, qui est assez précise en fait au moment de la naissance. Beaucoup de planètes en maison 11. Donc j'en déduis qu'il y avait quand même une signature assez uranienne, assez Verseau. Et puis, voilà, beaucoup de planètes en Sagittaire, un Jupiter en domicile. Il y a aussi une signature assez jupitérienne qui me donne une astrologie plutôt humaniste. Je vais en reparler peut-être un peu après. Voilà. Ok, bah merci beaucoup, Émilie, de nous avoir partagé ce thème et enchantée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'astrologie que vous pratiquez? Oui. Moi, je suis particulièrement inspirée par des astrologues qui ont une signature un petit peu humaniste ou une astrologie qu'on appellerait peut-être un peu de coaching, en tout cas une astrologie qui est dans un mouvement, c'est-à-dire on ne va pas forcément poser un diagnostic sur un thème, mais on va plutôt essayer de voir le potentiel et d'essayer de mettre du mouvement et puis d'essayer d'aider la personne à s'aligner avec son thème de naissance. Donc, des astrologues un peu qui sont dans cette mouvance, il y aurait Stephen Forrest, il y aurait aujourd'hui aussi Sébastien Michel qui est pas mal là-dedans et qui j'aime bien parce qu'il dit toujours, voilà, si vous atteignez votre cible, alors ça donne ça, puis quand c'est un petit peu raté, un petit peu décalé, alors vous pourriez avoir tel ou tel problème. Et j'aime bien cette lecture dynamique du thème natal. Ok, merci, Émilie. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts en astrologie? Qu'est-ce qui a fait que la vie vous a amené à pratiquer l'astrologie? Oui, hein, c'est vraiment la vie qui m'a amenée à faire de l'astrologie parce que c'était pas du tout prévu. Moi, à la base, j'étais libraire. J'ai tenu pendant une dizaine d'années une librairie de bien-être, spiritualité. Et parmi tous les rayons de la librairie que j'avais, il y en avait un dans lequel j'avais jamais mis vraiment le nez. C'était le rayon astrologique. Et d'ailleurs, je comprenais pas comment il pouvait y avoir autant de livres d'astrologie. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont à se dire? Je comprends pas. Et puis finalement, j'ai rencontré une astrologue qui m'a fait mon thème. Et là, ça a été vraiment une révélation, un coup de foudre uranien. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Maintenant, je dis qu'Uranus c'est une élection uranienne, c'est-à-dire que c'est un coup de foudre et qu'on ne choisit pas. Puis qu'une fois qu'il nous a pris, en fait, on est mordu, puis on ne peut plus jamais en sortir. Et donc, suite à ce coup de foudre, eh bien, comme j'étais libraire, j'ai lu déjà tous les livres du rayon et puis j'en ai commandé d'autres. Et puis, mon amour pour l'astrologie a commencé comme ça. Voilà. Ok, et cet astrologue que vous aviez rencontré, c'était aussi une rencontre de la vie ou c'est vous qui aviez pris un rendez-vous avec elle? Non, pas du tout. Non, non, elle était venue à la librairie elle voulait faire une conférence sur l'astrologie, puis elle m'avait dit, écoutez, pour que vous compreniez un peu ce que je fais, je vous propose de vous lire votre thème. Donc c'était vraiment, moi j'étais ouverte, hein, mais voilà, je connaissais pas trop. Et en fait, quand je l'ai entendu parler, j'ai vraiment compris que l'astrologie n'était pas l'astrologie grand public que moi je connaissais, puis que je n'aimais pas trop pour son côté déterministe. J'ai vraiment compris que c'était une discipline extrêmement étoffé avec beaucoup de choses, de la mythologie, de la psychologie, du symbolisme, et que c'était vraiment voilà, extrêmement intéressant. Donc elle m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Voilà. Ok, et elle était située où cette librairie? C'était à Thonon-les-Bains, voilà, où Ok, j'habite encore au bord du lac Léman. Voilà. Et ok. donc après ça, c'est une période voilà, de lecture, d'apprentissage astrologique. Et puis c'est quand même un petit peu bien, bien longtemps après voilà, qu'il y a eu une démarche plus professionnelle. Voilà. Ok. Et comment vous êtes formée à la... Il y a du vent ici. Comment vous êtes formée à l'astrologie?
Il y a une grande approche en autodidacte à travers ces livres. Et puis après, il y a eu vraiment aussi le jeu des consultations, c'est-à-dire j'ai fait pas mal de lectures de thèmes. Et puis, voilà, je voyais qu'il y a des choses qui marchaient incroyablement. Vraiment, j'étais très, très étonnée. Et puis, des choses qui marchaient moins bien. Et voilà, et de là, avec toutes ces rencontres humaines, quelque part, ça m'a permis un petit peu d'étoffer une théorie qui était peut-être un petit peu caricaturale par moment, ou un petit peu avec des règles astrologiques, puis de voir sur le terrain que c'était un petit peu plus souple, justement. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens beaucoup à ce dynamisme dans le thème astral, parce que j'ai vu en fait que en rencontrant les personnes, c'est jamais aussi clair. Enfin, quoi que des fois ça l'est, c'est très étonnant. Mais voilà, puis après, j'ai fait ça avec des stages ponctuels ou des conférences. Et l'AFDAF notamment fait partie des bouillons intellectuels où on peut continuer un peu toujours à apprendre parce qu'on n'arrête jamais. Mais oui. Et au bout de combien de temps, à partir du moment où vous avez ouvert votre premier livre d'astrologie, il s'est écoulé entre ce moment-là et le moment où vous avez dit, OK, je suis prête à exercer en tant qu'astrologue? Il y a eu environ, je dirais, 5 à 8 ans. Sachant qu'il y a eu énormément d'allers-retours dans la pratique, dans ma pratique astrologique, c'est aussi quelque chose que j'ai vu chez certains élèves. C'est peut-être pas tout le monde comme ça, mais voilà, il y avait des moments vraiment de passion astrologique très intense, et puis des moments de rejet ou de remise en question de l'outil. Et puis ensuite, de nouveau, des moments de passion, et puis un peu de prise de distance. Et puis, il y avait aussi beaucoup de recul parce que je trouvais que c'est une très grande responsabilité de consulter. Et puis, j'avais des appréhensions par rapport à ça. Donc, il y a eu énormément d'allers-retours jusqu'à ce que, en fait, lors de mon retour de Saturne, lors de mes 30 ans, j'ai senti une espèce d'intronisation saturnienne qui me disait, bon, écoute, voilà, je pense que maintenant, tu es prête. T'es pas prête, mais tu es prête à commencer. J'ai commencé à ce moment-là. Voilà. Ok, merci Émilie. Il y a une question qui nous a été envoyée sur Instagram par Nat7806. Est-ce que vous consultez une ou des astrologues pour vous-même ou vos proches? Alors, je dirais oui et non. Alors, non, dans le sens où c'est pas forcément une démarche que je peux faire pour moi, mais en même temps, oui, parce qu'en fait, je fais partie de groupes astrologiques avec des confrères, des consoeurs, et régulièrement, en fait, on parle de nos thèmes et on se conseille les uns les autres, et on réfléchit ensemble. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose qu'en fait, je fais dans un espèce d'échange, effectivement. Et c'est Ok. toujours... J'ai une autre question qui nous a aussi été envoyée sur Instagram. Donc là, c'est une question d'Audrey, Astroplume. Comment vos proches ont-ils considéré votre métier d'astrologue à vos débuts? Oui, alors c'est sûr que, voilà, comme on l'a vu dans ma carte, moi j'ai un soleil conjoint Uranus, donc au bout d'un moment, je me suis un peu fait à l'idée que de toute manière, j'allais un petit peu choquer ou un petit peu déranger. Et voilà, j'ai une nature plutôt douce, donc en plus, il y a quelque chose d'un petit peu détonnant. Mais j'ai compris qu'en disant qu'on faisait de l'astrologie, on émettait cette vibration uranienne. Donc voilà, j'ai eu de la chance d'être toujours soutenue, compris par voilà, mes plus proches et mes amis. J'ai eu notamment énormément de conversations avec des proches qui avaient une vision de l'astrologie un petit peu étroite. Et puis, il y a eu énormément de très, très belles discussions qui leur ont permis de comprendre ce qu'était l'astrologie. Et maintenant, je crois qu'ils peuvent en parler. Ils en parleraient presque peut-être pas aussi bien que moi, mais en tout cas, ils ont compris pourquoi cet outil il était intéressant et il était aidant. Donc là-dessus, voilà, on a bien avancé. Voilà. Donc, une part de surprise et en même temps beaucoup d'acceptation, mais les gens acceptent aussi beaucoup mieux quand ils comprennent. Et je crois qu'on a un vrai travail pédagogique à faire sur le fait de mieux faire comprendre aux gens ce qu'on fait avec l'outil astrologique. Parce que malheureusement, dans le grand public, on a une astrologie qui fait tellement un grand écart avec notre pratique, qui est tellement différente, que les gens ne savent pas, puis c'est pas leur faute de ne pas savoir, en fait. Donc, il faut qu'on leur explique. Et oui.
Autre question, quand vous rencontrez des personnes que vous n'avez encore jamais rencontrées et que vous leur expliquez votre profession d'astrologue, quelle est la question qui vous pose le plus ou comment ils réagissent le plus souvent? Oui, bah, je dirais qu'il y a, voilà, il y a deux réactions majeures. Il y a la réaction de la fascination, où bah, les personnes vont poser énormément de questions. Voilà, elles ont vraiment envie aussi peut-être qu'on les aide par rapport à leur thème, voilà, sur le moment. Donc, ça peut des fois aboutir où on fait un peu des lectures impromptues et rapides sur certains points. Et puis, bah, il y a la réaction plutôt du rejet où des personnes vont me dire que bah, elles n'aiment pas mon métier, elles n'aiment pas ce que je fais. Est-ce que je trouve, ça me fait toujours un peu rire parce que je ne me permettrais pas, moi personnellement, de dire à quelqu'un que je n'aime pas son métier. Je sais pas, il y a des métiers qui sont parfois immoraux, ça peut arriver. Mais je trouvais ça toujours un peu étonnant parce que le sujet de la croyance intervient toujours très, très souvent. Donc voilà, bah, j'essaye en tout cas d'être philosophe et puis d'essayer de faire, comme je disais, de la pédagogie, d'expliquer. Et puis, voilà, la question qu'on me pose peut-être le plus, c'est bah, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui... Voilà, et surtout, qu'est-ce que je fais? Parce que je crois que c'est très mystérieux pour les gens. Et j'ai vraiment compris une vraie soif de comprendre. Hein, vraiment, j'ai vraiment compris que beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'on faisait en astrologie et ils étaient vraiment désireux, voilà, de comprendre. Ok. Émilie, est-ce que vous auriez une anecdote de consultation à nous raconter, rigolote, émouvante Oui, alors je pense notamment à une consultation en fait qui m'a fait comprendre quelque chose d'important justement sur ce dynamisme du thème astral. C'était un jeune homme qui était venu me consulter. Il avait peut-être un peu plus de la trentaine à ce moment-là. Il avait un soleil cancer en maison 12. Et en fait, ce qui venait de se passer, c'est que bah, forcément, il avait eu en fait une opposition de Pluton à son soleil, hein, ces dernières années. Et puis bah voilà, en lisant le thème, moi je m'efforce vraiment de lire la carte, quel que soit ce que je vois, que la personne me semble coller, pas coller, je restitue l'essence du thème. Donc un soleil en maison 12, j'explique qu'il y a un focus, en fait, un point de... voilà, un focus sur le domaine spirituel, qui a peut-être un rayonnement à avoir ou une prise de conscience à avoir sur ces domaines, plutôt que la maison 12, c'est quand même un domaine qui amène à une forme de transcendance ou à une forme qui donne de la place à la vie intérieure en tout cas. Et j'avoue que j'étais un peu dubitative. Je me dis, bon, c'est un homme, il est jeune, lui parler de spiritualité, de transcendance. Ouf, je me dis, bon, mais je me dis, tant pis, je lis, je me lance, j'y vais. Et puis, il me regarde et me dit, mais et alors là, vraiment, c'est vraiment étonnant ce que vous me dites. Vous m'auriez dit ça il y a 2 ans. Vraiment, ça m'aurait absolument pas parlé. J'étais dans une vie très matérialiste. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, j'ai eu un éveil, en fait, spirituel. Et ça a été tellement important que maintenant, cette dimension spirituelle, elle est au cœur de ma vie. C'est la chose la plus importante pour moi en ce moment. Et vraiment, qu'est-ce qui s'est passé quand il a eu son éveil? Bah, ça a correspondu au transit de Pluton à l'opposition de son Soleil. Et vraiment, cette lecture m'a permis de comprendre que bien parfois les gens vont nous dire, ah, si je me suis posé la question, si je l'avais rencontré 4 ans auparavant, je lui aurais quand même dit la même chose, mais il m'aurait dit, oh non, vraiment, alors là, ça ne me parle pas. C'est pas grave, je l'aurais dit quand même. Mais je me suis dit que le thème astral se réveille à des moments et que c'est comme une fleur qui s'ouvre et que c'est pour ça que l'astrologue doit aussi tenir et que ne pas, je pense, se sentir découragé ou voilà, quand quelqu'un lui dit bah ça me parle pas, pouvoir dire bah oh, ok, c'est ok. Moi je te glisse juste ça et puis vois si toi après plus tard ça fera son chemin. Donc cette consultation m'a vraiment permis qu'il y avait des timings et que le thème s'ouvrait à des moments en particulier. Voilà. Merci Émilie pour cette anecdote. Euh, Tant qu'on en est à parler de consultation, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu par quel fil vous commencez à tirer un thème? Oui, alors bah, de manière générale, j'aime bien. Bon, après, voilà, il y a, nous, on l'étudie, il y a comment on le retransmet. Donc, c'est pas nécessairement la même chose. Moi, quand je l'étudie, en fait, bah, je me suis rendu compte, comme beaucoup d'astrologues, qu'il y a des répétitions dans un thème astral. Il y a des choses qui sont dites d'une manière et d'une autre manière. Je sais pas, ça peut être un ascendant scorpion et un soleil en maison 8, par exemple, ce genre de choses. Donc moi, je commence déjà par un peu relever toutes ces répétitions qui vont me donner la direction, les grandes thématiques, en tout cas, du thème astral.
Et puis après, donc ça, c'est plutôt pour mon travail en amont. Et puis sinon, quand je travaille avec la personne, bah, j'aime bien commencer par l'ascendant parce que vous savez, c'est comme ça qu'on voilà, on fait connaissance un peu par nos ascendants respectifs, c'est pas encore trop profond. Puis après, bah, on travaille vraiment sur le soleil qui me semble tellement important, tellement central dans une carte. Et puis la lune, voilà, la triade de base selon Arroyo. Et puis voilà, après se déroule le reste du thème, mais ça commence toujours par cette triade qui me semble poser la pyramide humaine. Et voilà, on dit la part de fortune, c'est le mélange entre soleil, ascendant, lune, c'est la part de bonheur. Bah, voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de poser cette pyramide. Voilà. Ok, merci Émilie de nous avoir livré ça. Est-ce qu'il y aurait un livre parmi tous ceux que vous avez lus dans votre librairie au début ou même après? Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous a plus marqué, particulièrement marqué, plus qu'un autre? Oui, bon, il y en a eu beaucoup, mais je pense qu'il y en a un qui a vraiment qui a fait un déclic très très fort dans ma tête à l'époque, hein, quand je commençais. Ça a été le livre Astrologie, Karma et Transformation de Stéphane Arroyo. Je me souviens que ce livre, je l'avais trouvé, en fait, voilà, on permettait aussi aux gens de vendre leurs livres d'occasion et ce livre avait été mis dans les occasions et je l'avais récupéré à cet endroit-là. Et en fait, j'avais vraiment, avec ce livre-là, eh bien, j'ai vraiment compris l'importance des planètes lentes à l'époque quand je débutais, parce qu'il parle énormément des aspects de Saturne, de Pluton, etc., et même en synastrie. Et ce livre-là m'a vraiment permis d'ordonnancer un petit peu ma pensée astrologique avec ces grandes familles de planètes lentes. Puis après, il y a quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, mystique, dans le sens où en le lisant, je ne sais pas, j'étais encore dans ce moment de coup de foudre uranien. J'ai vraiment senti que je sais pas, j'appartenais un peu à la famille des astrologues. Je me sentais en cohérence en fait avec ce qu'ils disaient, puis que j'étais, voilà, que ça allait être important dans ma vie. Donc c'est un livre très, très, voilà, qui me touche encore beaucoup aujourd'hui. Mais je crois que je l'ai, ce livre-là, mais je ne l'ai pas encore lu. Je retiens. Il y a de très, très bons passages aussi sur la synastrie, parce que Stéphane Arroyo était balance, il a fait beaucoup de choses sur la comparaison de thèmes, et c'est très, très intéressant, je trouve, voilà, ce qu'il met en avant. Ok. Émilie, est-ce que vous auriez un simple conseil à donner aux débutants en astrologie? Ah, ouais, il y en aurait beaucoup. Je dirais, alors, bah, je dirais qu'il faut se donner du temps. Déjà, c'est quand même une discipline un petit peu, c'est uranien, mais c'est saturnien. Il faut vraiment du temps pour que toutes les connexions se fassent dans la tête, puis qu'on parle de manière fluide. Je dirais que c'est bien aussi de s'entraîner, c'est-à-dire de prendre des positions planétaires qui ne sont pas dans un thème, mais voilà, de les prendre un peu au hasard, de dire, bah, tiens, aujourd'hui, moi, je vais travailler sur Vénus en cancer, et puis on va parler de là-dessus, on va écrire dessus, mais en tout cas, on va muscler comme ça notre langage astrologique. Et enfin, je dirais de faire simple, pour moi en tout cas, hein. Il me semble que les choses les plus importantes d'un thème sont les plus visibles. Je vous parlais des répétitions juste avant. Voilà, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les choses trop cachées pour voir l'essentiel du thème. Pour moi, en tout cas. Voilà. Ok, merci Émilie pour ces conseils. Question très pratique. Vous utilisez quel logiciel, vous? Eh bien, Olympia. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce logiciel et tout particulièrement parce qu'en fait, quand on monte une carte sur Olympia, on peut en fait, quand on clique sur une planète, ça nous permet d'isoler tous les aspects de la planète et je trouve ça extrêmement facilitant pour travailler, sachant que le thème, quand il nous parvient, voilà, c'est un tout. Donc, vraiment, ça fluidifie beaucoup, je trouve, la pratique. Ok, merci Émilie. Le 16 septembre, à Paris, là, le 16 septembre qui arrive, 2023, aura lieu le grand congrès annuel de la VDAF et on a l'honneur de vous avoir en tant que conférencière. Donc, le thème du congrès, c'est donc l'astrologie au 21e siècle. Et vous, votre conférence, vous l'avez appelée La recherche en astrologie au 21e siècle. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots? Oui, bah, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet de la recherche qui me semble être des pistes d'évolution pour l'astrologie
dans les prochaines années et avec Pluton en Verseau. En fait, la recherche, elle est centrale dans toutes les disciplines puisque c'est la recherche qui permet de valider ou d'infonder certaines informations. C'est la recherche qui toujours fait avancer en fait une discipline. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque astrologue, en fait, est toujours un petit peu un chercheur. En fait, la recherche, elle est intrinsèquement liée à l'astrologie. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de parler de ce sujet, notamment peut-être parler, alors voilà, de parler des qualités d'un chercheur, qu'est-ce que ça pourrait être, et puis la recherche en astrologie, ben, sur quoi elle travaillerait, puis quelles sont les pistes pour qu'on fasse une meilleure recherche voilà, pour les prochaines années. Je pense vraiment que ça va, je sais pas, je sais pas si c'est Saturne en Poisson qui m'inspire, mais j'ai le sentiment qu'on arrive sur un moment où l'astrologie pourrait beaucoup s'inspirer de ce qu'on fait en sciences humaines, où il y a beaucoup de protocoles de recherche et où les disciplines de fait avancent. Voilà, voilà Ok, ça. ben, on a hâte d'y être. Euh, Émilie, si vous pouviez laisser ici une question que je poserai à l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait être comme question? Ah, la colle. Bah, moi, ça serait plus des questions en fait sur la pratique astrologique et des questions, voilà, des questions de discussion de type qu'est-ce que mon confrère ou ma consoeur pense euh, de, de, du type de zodiaque qu'on utilise actuellement entre tropical ou sidéral. Est-ce que ils ont été amenés à travailler en sidéral? Qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et qu'est-ce qu'ils font de leur pratique en tropical? Moi, ce serait des choses un petit peu techniques comme ça qui m'intéresseraient. Ok. Bon, ben, je tâcherai de poser cette question au prochain. Je ne sais pas encore qui ce sera. J'ai juste fait. Voilà, je m'excuse d'avance, c'est une question épineuse. Je suis sûre qu'Ilo, elle saura répondre. Émilie, est-ce que maintenant vous voulez connaître la question que l'astrologue précédent vous a laissée pour vous? Waouh, ouais, allez, je me prépare. Donc, c'est Fanchon, Pradalier-Roy, qui vous a laissé une question. Donc, elle ne savait pas que ça allait être vous qui allez y répondre et elle espérait que ce soit un astrologue conférencier du congrès, justement. Et c'est le cas. Sa question, c'est comment vous voyez l'astrologie du futur? Hmm. Ah bah, effectivement, comme je le disais, je vois une astrologie qui serait, comment dire, qui s'inscrirait dans le champ des sciences humaines et qui s'inspirerait des développements qu'on fait dans les autres disciplines. C'est-à-dire une astrologie qui gagnerait peut-être d'une certaine manière parfois en objectivité, et surtout aussi une astrologie où les personnes parviendraient peut-être parfois mieux à travailler ensemble parce que bah, nécessairement on a besoin de cohésion pour avancer. Voilà. Après, j'avais entendu des choses voilà, des astrologues qui se disent, oh, l'intelligence artificielle arrive et vraiment, nous n'aurons plus de travail en tant qu'astrologue. Alors, je ne partage absolument pas ce point de vue, vraiment pas, parce que je pense que l'humain est nécessaire et que c'est ça qui fait la force de l'outil astrologique. Donc voilà, je vois une astrologie qui va vraiment s'enrichir de tout ce qu'on peut mettre en avant au niveau des connaissances et qui, à mon avis, pourrait même s'inscrire, retrouver en fait ses lettres de noblesse et mieux s'inscrire dans la société parce que mieux expliqué, peut-être aussi pratiqué de manière euh, plus compréhensible par tous. Voilà. Ok, merci Émilie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la VDAF, de ce que vous apporte la VDAF au quotidien? Est-ce que vous auriez aussi une idée folle ou pas folle pour la VDAF dans les prochaines semaines, les prochaines années? Une idée folle, waouh! Non, en tout cas, bah, c'est vrai que l'AFDAF est vraiment un réseau qui permet une émulation collective, qui permet déjà de se tenir informé justement de toutes les avancées, de recherches qu'il peut y avoir en astrologie. Ça permet justement de se mettre en relation les uns avec les autres. Ça permet de voir voilà, comment les collègues travaillent ou comprennent certains points. Donc je trouve, en ce sens, c'est vraiment une association très, très riche.
Et puis, voilà, il y a vraiment tout le travail sur les dates de naissance, toutes les datas qui sont données, des ateliers sur certains points. Voilà, je trouve vraiment quand on veut continuer à apprendre et à partager, c'est vraiment une excellente association. Et après, je trouve que la FDAF a beaucoup de, je dirais pas d'idées folles, mais en tout cas, elle est vraiment dans un mouvement je sais pas, de dynamisme que je sens extrêmement fort. J'ajouterais peut-être pas d'idées folles, mais en tout cas, je trouve vraiment chouette tout ce dynamisme que je ressens actuellement à travers voilà, les conférences, les ateliers et tout ça. Ok, merci beaucoup, Émilie. Eh bien, écoutez, c'est déjà terminé. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous. Et puis, ben, on vous retrouve au congrès en septembre. Oui, avec plaisir. Merci, Domiti. Au revoir, Domiti. Émilie. Au revoir.